Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Jean-Philippe. Tu proposes à l'espace des ateliers de yoga. J'ai vu que c'était du yoga nidra et du hatha yoga. Est-ce que tu peux me dire la différence entre les deux? Alors la différence, tout simplement, c'est que le hatha yoga, ça veut dire le yoga des postures avec le travail des respirations. Et le yoga nidra, c'est une technique de relaxation profonde, une relaxation guidée avec une rotation de la conscience dans les parties du corps, des visualisations. Enfin, c'est une relaxation extrêmement profonde qui peut vraiment nous faire rentrer dans les couches du subconscient. C'est une formidable forme de yoga, mais c'est en état relaxé. Donc le hatha yoga, c'est vraiment des postures, on reste plus ou moins longtemps dans chaque posture, avec des respirations accompagnées, différentes formes de respiration. Voilà. C'est ça la grosse différence. Et moi, c'est vrai que je donne des cours ici à l'espace et même à l'extérieur, où je mêle un peu les deux. C'est-à-dire, je ne vais pas faire que des postures et que du yoga nidra, c'est vraiment dans certaines postures, prendre conscience des paupières par exemple, sur les globes oculaires, de la salive, de l'air qui rentre par le nez avec filtré par les poils, des choses comme ça. Et ça, tout ça, c'est d'intégrer une forme de yoga nidra dans le hatha yoga. D'accord. Voilà. Et imaginons que je fréquente régulièrement tes ateliers. Qu'est-ce que je peux en attendre? Tu peux en attendre déjà de mieux te connaître intérieurement, de mieux apprivoiser ton souffle, d'être plus en relation avec ton souffle. Et puis bien sûr l'objectif principal du yoga, c'est de se sentir relié, relié entre son mental et son corps, son esprit ou son intellect relié avec le corps. Et puis donc beaucoup moins de distorsion mentale, beaucoup plus de souplesse physique et mentale. Et puis bien sûr c'est anti-stress, donc il y a vraiment des postures qui suppriment le stress, ou en tout cas qui le diminuent nettement. Donc beaucoup de bénéfices, et puis de se sentir plus à l'écoute de son corps, de ses besoins, être mieux centré, enfin des quantités de choses très... Mais fondamentalement, ça veut dire être relié, donc ça vient du latin yugere, être relié entre la terre et le ciel, être relié avec les autres, et être relié entre le mental et le corps. Fondamentalement, c'est ça. D'accord. Et si je suis débutant, est-ce que je peux participer à tes ateliers? Bien entendu, tu peux participer à mes ateliers, quel que soit ton niveau de yoga, qui est 0 heure de yoga ou 20 ans de yoga. Je fais un cours qui est accessible vraiment à tout le monde, puisqu'on adapte aussi en fonction de ses gènes du jour ou de ses ouvertures. Donc c'est un yoga qui est tout à fait accessible à tous. Quand tu dis à tout le monde, c'est y compris les enfants? Alors y compris les enfants bien entendu, puisque je suis aussi instite et je travaille avec l'association qui s'appelle le RI, Recherche pour le yoga dans l'éducation, dont la fondatrice se nomme Micheline Flack, qui m'a aussi formée au yoga nidra. Et je l'utilise quotidiennement en classe, des techniques de yoga adaptées pour les enfants, voilà, pour tout simplement apprendre à ce qu'ils sentent leur cœur, et qu'ils s'apprécient, qu'ils puissent évoluer et apprendre grâce aussi à l'intégration des apprentissages avec le corps. Donc c'est là-dessus vraiment que je fonde ma recherche quotidienne, puisque je travaille aussi avec la revue Pomme d'Api, où on a créé une rubrique de yoga pour enfants qui va paraître dès septembre 2008. Bon, un travail passionnant et vraiment qui apprend aux enfants à mieux apprendre, et en s'aimant mieux, en s'appréciant mieux et en se connaissant mieux. Ils adorent savoir comment ils sont faits, les enfants. Quand on fait des petits exercices où on tapote et je leur montre que derrière il y a les poumons et que c'est protégé, voilà, là ça fait rentrer l'intellect avec le corps et c'est formidable. Et ici à l'espace, les enfants aussi peuvent participer à tes ateliers? Alors là, ici, je fais des cours plus spécifiquement pour les adultes, mais j'ouvre bien entendu aux adolescents et aux enfants. Et j'ai d'ailleurs de plus en plus de jeunes, alors ça c'est chouette, parce que voilà, de sentir qu'ils commencent tôt à se rencontrer et à mieux se centrer, c'est formidable. Mais je ne fais pas de cours comme je fais à l'école spécifiquement pour les enfants. J'en fais occasionnellement, ou de temps en temps je donne des conférences, débats sur le thème. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants à l'espace. Donc c'est quand même, ça mérite d'être connu, cette association et ce travail.
Merci Elisabeth.